Hello, du coup je vous retrouve pour un nouveau vlog. Je suis désolée, je vais vous prendre un peu à l'arrache là ce soir parce que j'ai commencé des lectures et je voulais vous en parler avant, dans 2-3 jours où je peux vous prendre en pleine journée, où il y aura une luminosité plus sympa. Mais du coup, j'ai commencé enfin. En fait, là, je vais vous présenter 2 emprunts médiathèques. Donc, un palais de flammes d'argent de Sarah J. Maas. Donc là, c'est chez La Martinière Fiction. Moi, normalement, les 3 premiers tomes et le 3.5 d'Acotar, j'avais lu en VO. Mais en fait, je déteste la couverture VO. C'est pas dans la lignée en fait des autres où on voit une femme comme ça en fait, où c'est une espèce de masque et j'avoue que je suis pas fan, donc bon, on verra si je l'achète plus tard, mais en tout cas pour le moment je l'emprunte. Et moi en fait je lisais Acotar au moment de sa sortie, donc en VO, donc ça date, et j'avais lu du coup A Court of Frosted Starlight, je crois. Donc le tome 3.5, quelque chose comme ça, qui se passe un peu au moment des fêtes et au moment de sa sortie. Donc en fait, celui-ci a eu le temps de sortir en traduction française et je l'ai toujours pas lu. Donc voilà, je me suis dit que j'allais le lire, en sachant que je l'emprunte à la médiathèque. Il fait plus de 800 pages. Non, il plus de 800 pages. Ouais, un tout petit peu plus de 800 pages, 807 pages, quelque chose comme ça. Donc c'est un beau pavé, je l'ai commencé, j'en suis à 27% je crois. J'ai commencé ce matin, donc j'ai bien avancé. Je crois que je suis à 27%, ou peut-être plus, je sais plus. Et j'ai bien avancé, alors ça se passe un petit peu après. Je me demande si c'est pas un an après. Ouais, une année s'est écoulée en fait. Je vais pas vous en parler plus en profondeur parce que j'ai peur que ça spoil pour ceux qui ne l'ont pas lu et qui veulent le lire. Mais voilà, de base en fait, A Court of Thorns and Roses, c'est une réécriture très libre de La Belle et la Bête, en tout cas dans le premier tome. Après ça part dans toute autre chose avec des failles, etc. Et là en fait dans ce tome-là, on va suivre principalement Nesta, qui est la sœur de Fer, qui est le personnage principal féminin dans la première trilogie, et Cassian, qui est un personnage secondaire qu'on voit de plus en plus, et qui est un frère de cœur de Rhysand, qui est l'un des personnages principaux et le love interest dans la trilogie principale. Et en fait là, on va plutôt suivre ces personnages en fait après une grande guerre, en fait forcément le final de... C'est pas trop spoilé, je pense, en disant ça. Et en fait, on va plus parler de la reconstruction et de l'état d'esprit, en fait, après une guerre, après les pertes, avec la culpabilité, la colère, la tristesse, etc. Donc là, je trouve que c'est extrêmement bien exploré. On voit qu'il y a une intrigue qui arrive, notamment par rapport à une guerre imminente ou probable, avec d'autres potentiels méchants. Mais ouais, pour l'instant, c'est vraiment autour de la reconstruction et du fait de la reconstruction en fait psychologique et physique d'ailleurs après-guerre, et ça je trouve ça hyper intéressant. Et le personnage de Nesta, je le trouve très intéressant à ce niveau-là parce que elle est assez torturée, et en fait si vous avez lu la trilogie, vous savez pourquoi elle est torturée psychologiquement et pourquoi elle est comme ça, comme elle est. Voilà, je vais pas en dire davantage, je pense que je vous reprendrai quand j'aurai fini parce que malheureusement pour un tome 4, je peux pas vous en dire grand chose. J'ai sorti ma petite pochette d'automne je crois que c'était chez Steph Piketty Booking, je crois qu'il avait... c'était sur sa boutique, elle est trop jolie avec le petit hérisson. Et donc le deuxième roman que je lis, c'est Du côté sauvage de Tiffany McDaniel, donc chez Gallmeister, donc c'est pareil, c'est aussi un emprunt médiathèque. Et là, en revanche, j'en suis à là, je peux vous montrer. Hop, voilà. J'en suis à la page 204 sur 707, je crois. Donc, c'est un beau pavé aussi, hein, comme l'autre, mais c'est vrai que ça se lit très bien. Là, en fait, Tiffany McDaniel, j'avais lu, pas Du côté sauvage, j'avais lu Betty, qui avait été recommandée du coup par Lucie Alu. Et là, je lui ai demandé une recommandation, c'est pour mon challenge 12 mois, 12 livres. Et elle m'a recommandé celui-ci. Alors il faut savoir que Tiffany McDaniel, elle écrit des livres assez durs. Il y a pas mal de trigger warning, même dans Betty, il y avait pas mal de trigger warning. Mais Betty, j'avais adoré parce qu'il y avait quand même ce côté espoir avec le père qui est très bienveillant et qui amenait de l'espoir en fait dans la vie de Betty. Mais c'est vrai que c'était des thématiques d'actualité, mais aussi il y avait pas mal de trigger warning aussi. Là, on va suivre Ark et Daffy qui sont jumelles, nées à une minute d'intervalle, et elles vivent dans un monde impitoyable en fait. Enfin, c'est dans notre...
Elles sont nées en 1979, je crois. Donc on va les suivre. En fait, il y a beaucoup de retours en arrière parce qu'à un moment on les suit à 6 ans, puis après à 10 ans, après ça revient à 7 ans, après on la suit à 20 ans, etc. Donc pas mal de choses. Et en fait, ça va être basé sur des faits divers, en fait, de disparition de femmes en 2014. Elle en parle au début. Et d'ailleurs, dès que vous lisez, en fait, ce livre est dédié aux 6 victimes du Chillicothe. Donc elle énumère les prénoms, noms, âge, à quelle date elles sont portées disparues et si elles ont été trouvées ou pas. Et à la fin, elle dit « Nous ne vous oublions pas ». Et donc en fait, c'est basé dessus parce que tout au long du roman, enfin en tout cas pour le moment, donc on a des chapitres par alternance par date, donc 1993, je sais pas, 1990, etc. Il y a les dates, mais vous avez entrecoupé entre les chapitres, vous avez en fait la description en fait de la rivière qui est considérée comme une femme en fait. Une sorte de métaphore et en fait vous avez un corps en fait qui est retrouvé et j'imagine que de là va partir toute la série comme une sorte d'enquête peut-être ou en tout cas la recherche de l'identité de cette femme et du potentiel tueur s'il y en a un. Et en fait voilà, cette rivière, il est dit qu'elle a accueilli plusieurs femmes tout au long des générations. Mais là, en fait, dans son livre, c'est dédié à 6 femmes particulièrement disparues en 2014. Donc voilà, j'en suis là. Et ce qui est marrant, c'est que enfin, ce qui est marrant, c'est pas très marrant, mais de temps en temps, et ça m'a surprise en fait, c'est que il y a des, je sais pas si je peux vous montrer, je sais même pas si je vais trouver d'ailleurs. Non, je vais pas trouver. Il y avait des petits dessins d'araignées comme ça. Et au début, je comprenais pas, je commençais à voir des araignées et tout, et en fait, en lisant, bah, vous comprenez. Hein. Mais voilà, j'ai hâte de continuer parce que, alors je ne vais pas dire que c'est une lecture qui me met en joie, mais c'est assez prenant parce que j'ai envie de découvrir en fait comment vont évoluer ces jumelles qui vivent dans un environnement assez compliqué. Leur père qui c'est parti de l'armée est décédé, et elles vivent avec leur tante et leur mère qui sont des drogués en fait, et qui sont aussi prostituées. Et on va vivre leur quotidien parce qu'elles sont pauvres, c'est à peine si elles mangent, etc. Vous avez du coup leur tante et leur mère qui est droguée, qui ne pense même pas à les nourrir, etc. Et elles vont s'inventer un monde, en fait, à chaque fois, elles vont s'inventer des histoires dans leur tête, en fait, pour échapper à ce quotidien, et ça, j'ai beaucoup aimé. Et comme d'habitude, j'adore l'écriture, la plume de Tiffany McDaniel. Donc voilà, je vous en parle quand j'aurai fini, je pense. Et j'aurai certainement commencé une autre lecture. Voilà, je pense que dans ce vlog, il n'y aura pas grand-chose à part des updates lecture, parce que j'avoue qu'en ce moment, je ne fais pas grand-chose d'intéressant, à part peut-être mon reading journal, mais bon, voilà, je pense que vous aurez peut-être un ou deux plans, mais sans plus. Et puis, voilà, je vous reprends dans un autre plan pour la suite de l'update. Hello, je vous retrouve pour un update et la clôture du vlog. Je suis désolée, je suis en pyjama peignoir, mais parce qu'en fait aujourd'hui je devais travailler, mais du coup ce week-end on a eu une panne de ballon d'eau chaude, et donc j'ai dû appeler en urgence un plombier qui est passé ce matin d'ailleurs, et qui dit que c'est un problème électrique, donc j'ai appelé un électricien qui doit passer dans la matinée. Donc voilà, c'est très compliqué. Donc voilà, donc hier c'était douche avec marmite d'eau chaude et bassine, c'était chouette. Et faites pas attention, je pense que ça m'a créé un coup de stress. Du coup, j'ai les plaques qui arrivent, donc voilà, essayez de faire abstraction de mes plaques d'eczéma. Pour mes lectures, du coup, j'ai fini Du côté sauvage de Tiffany McDaniel, et c'était une très bonne lecture, j'ai mis 4 étoiles. Alors pourquoi j'ai pas mis 5 étoiles alors que c'était une de mes prédictions 5 étoiles, et c'est qu'il y avait beaucoup de violence, et moi au bout d'un moment en fait c'est pas que je sature, mais j'ai besoin quand même d'un peu d'espoir, et en fait on va parler d'une famille très pauvre où le père est décédé, la mère est une junkie, donc en fait elle est toujours alitée, toujours avec sa dose, etc. Et elle a quand même 2 petites filles. Je crois que quand elles commencent à devenir junkie, elles ont 5 ou 6 ans. Elles sont des jumelles, et donc
avec des cheveux roux, etc. Donc il y a un peu leur grand-mère plutôt leur expliquait qu'elles étaient les descendants d'une sorcière, etc. Et en fait, pour échapper à ce quotidien un peu glauque, voilà, parce que leur mère est aussi une prostituée, donc elle reçoit beaucoup d'hommes chez elle, qui la maltraitent, qui la frappent, et puis parce qu'en échange d'une dose ou de l'argent. Et pour échapper à ce quotidien, elle s'invente des histoires. Donc, elle dessine sur le sol, elle se raconte des histoires. En fait, l'histoire qu'elles vivent, mais de façon embellie, et parce que leur grand-mère disait que il y avait le beau côté et le côté sauvage, et il fallait transformer le côté sauvage en beau côté. Et comme ça, elles transforment leur passé et leur présent dans leur imaginaire. Et ça, je trouvais ça très, très plaisant à lire, c'était beau. Après, c'est vrai qu'il y a énormément de trigger warning, il faut le savoir. Je le savais parce que déjà j'avais lu Betty, que j'avais adoré. D'ailleurs, j'ai préféré Betty à celui-ci, qui était très dur aussi, mais qui avait quand même une lueur d'espoir avec le papa, qui était quand même une lumière dans la vie de Betty. Mais ici, on parle de viol, on parle de violence, de torture, de maltraitance, même sur les animaux. Donc voilà, il faut s'y accrocher un peu. Mais au-delà de ça, la plume de Tiffany McDaniel reste sublime. Je trouve qu'elle sublime en fait les mots. Voilà. C'est poétique parfois, cruel parfois, mais je trouve qu'elle retranscrit très bien les émotions humaines, la peur, les doutes, le chagrin, enfin tout ça. Et voilà, la plume, c'est vraiment quelque chose que j'avais déjà beaucoup aimé dans Betty. Et puis voilà. Et puis vous avez en fait le fait qu'en fait ce soit une histoire basée sur des faits divers, donc des femmes qui sont retrouvées dans une rivière. Et ça, j'ai beaucoup aimé la personnification de cette rivière en femme, comme si c'était vraiment un personnage en fait à part entière. Ça, c'était très beau. Donc voilà. Et voilà, l'histoire se déroule et j'ai été très surprise par la fin. Voilà, c'est quelque chose que je n'attendais pas et j'ai été agréablement surprise. Donc voilà, c'était une très bonne lecture, mais à prendre avec des précautions si vous avez des triggers. Lisez les trigger warnings avant de lire ce roman, mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Donc je pense que l'année prochaine, j'essaierai de lire L'été où tout a fondu, qui me paraît peut-être un peu plus original. Ensuite, j'ai terminé Un palais de flammes et d'argent, qui est le 4e tome de la saga ACOTAR, et donc qui se concentre sur Nesta et Cassian, même s'il y a aussi des chapitres avec Rysand, Fer, etc. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est tout ce côté reconstruction du personnage, culpabilité, volonté ou non de vivre, de laisser son passé derrière, d'accepter d'être soi-même quand on n'est pas seul, en fait, et d'avancer en fait tout simplement et je vais pas dire laisser son trauma derrière, mais en gros de vivre avec. Et voilà, ça j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup aussi la plume de Sarah Gemma. Je trouve qu'elle s'est améliorée en fait au fil du temps, parce que moi c'est vrai que moi j'ai lu ACOTAR au moment où ça sortait. Donc en fait, quand le premier tome est sorti, j'ai lu le premier tome, etc. Et on voit bien que sa plume s'est affinée et qu'elle voilà. Par contre, je déplore les innombrables scènes de smut. Voilà, il y en a beaucoup trop. Déjà, je pense que vous savez, mais dans ACOTAR, il y a quand même des scènes, mais je trouve qu'il y en avait beaucoup moins. Et alors, si vous avez lu les romans de Sarah Gemma dans l'ordre de parution, c'est-à-dire ACOTAR et Throne of Glass avant Crescent City, il y avait beaucoup moins de scènes. Là, quand Crescent City, je trouve qu'il y en a beaucoup trop aussi. Et là, c'est encore pire, je trouve. Et j'avais l'impression que toutes les 100 pages, il y avait une scène, mais qui est d'une longueur. Et en fait, pour moi, c'est même pas des scènes issues d'une romance ou des scènes à limite romantique. Ce sont des scènes sauvages, en fait. Donc, moi, ça m'a un peu coupé dans mon élan, surtout que je me dis que le personnage de Nesta est en plein dans une période de doute dans sa vie. Elle ne peut plus voir affaire avec personne, elle est tout le monde pour la personne qu'elle est devenue, pour ce qu'elle est en train de devenir, etc. Et vous avez ces scènes, voilà, un peu, c'est plus pour un exutoire, j'ai envie de dire. Et voilà, je trouve ça pas forcément pertinent vu son état, et surtout, voilà, il y en avait beaucoup trop. Voilà tout ce que je peux dire. Après, la fin c'est pas une fin de folie. C'est pas une fin je pense qu'elle est plutôt prévisible, et je trouve qu'elle est peut-être trop clean en fait au niveau de la fin, surtout
quand on compare tout ce que les personnages ont vécu dans la série, et notamment dans ce 4e tome, je trouve que la fin est peut-être un peu trop clean. Voilà, c'est mon avis personnel, mais voilà, c'est chacun son avis. Ensuite, le 3e livre que j'ai lu, c'est Le Crime du SS Orient, donc c'est le tome 2 de la saga. Alors, je retiens jamais le nom de la saga, ça doit être le club amateur des amateurs de romans policiers ou quelque chose comme ça. Le premier tome, c'était Ils étaient 7. Donc, c'est une série de romans donc dédiés en fait, qui font hommage au roman d'Agatha Christie. Donc là, Le Crime du SS Orient, ça a une référence au crime de l'Orient Express, etc. Et bon, voilà, comme le précédent, j'ai beaucoup aimé, je crois que j'ai mis 3,5. Les personnages sont drôles, voilà, c'est un peu le truc typique des Cozy Mystery, les personnages sont attachants, drôles, vous avez une petite enquête, pas trop poussée non plus, mais voilà. D'ailleurs, j'ai trouvé que l'enquête du tome 2 était quand même plus poussée, plus réfléchie que dans le premier tome, où le premier tome, c'était assez facile de deviner. Et là, je trouvais qu'il y avait plus de réflexion des personnages sur l'enquête, sur les mensonges, et c'est plus réfléchi, j'ai envie de dire, même si voilà, c'est pas non plus un thriller à part entière. Et voilà. Et puis voilà, je suis vraiment contente de suivre ces personnages. J'ai très peu de coups de cœur pour des Cozy Mystery parce que voilà, ça reste très léger. Mais j'ai eu quand même des 5 étoiles pour les tomes du détective du Yorkshire de Julia Chapman, qui reste pour l'instant ma série de Cozy Fantasy, de Cozy Mystery préférée. Voilà, donc je lirai volontiers le 3e, 4e et 5e tome. Je crois qu'il y en a 5 pour le moment traduits en français, alors je ne sais pas combien il y en a en VO. Mais voilà, je trouve que la période automnale, c'est propice à ce genre de lecture, voilà, des lectures très variées, donc du Cozy Mystery, et aussi des lectures comme du Côté Sauvage. Je trouve que c'est, je sais pas, pour moi, ça fait très automne, je sais pas pourquoi. Ce côté un peu dur, un peu récit de vie, etc. Et pareil, un parallèle de flammes et d'argent, pour moi, la fantasy, de toute façon, ça se lit toute l'année. Mais bizarrement, celui-ci, je trouve qu'il fait très saison automnale, plus que les autres tomes. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Voilà, sur ce, je suis désolée pour ce résumé assez succinct de mon avis, parce que comme ce sont des suites pour la plupart, à part du Côté Sauvage, j'ai pas trop envie de vous en dire, parce que sinon ça vous spoilerait vraiment toute la série. Et voilà, sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres et si vous ont plu. Et si vous ne savez pas quoi mettre en emoji, écoutez, mettez-moi des emojis en lien avec Le Crime du SS Orient. Donc bouée, mer, bateau, encre, tout ce que vous voulez. Ou même le détective là, avec la loupe. Et voilà. Et puis moi, sur ce, je vous retrouve pour une prochaine vidéo.